Aujourd'hui, j'ai failli procrastiner, ne pas réaliser de vidéo, mais retomber dans ma cyberaddiction. Regarder un animé qui ne me plaît même pas, ou flâner sur les réseaux sociaux, ou regarder des vidéos YouTube débiles qui ne m'apportent absolument rien. Mon objectif, mon macro-objectif, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est de devenir un indépendant. Macro-objectif, ça veut dire gros objectif. C'est quelque chose qui se fait sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois. Moi, j'ai ce projet-là, il est sur 6 mois. Ensuite, il y a les micro-objectifs. Des plus petits objectifs, macro-gros, micro-petit. Micro-objectif, c'est quelque chose qui se fait à l'échelle de quelques heures, qu'on peut faire dans une matinée ou dans une journée par exemple. Et aujourd'hui, pour progresser vers mon macro-objectif de devenir indépendant, j'avais prévu de réaliser une vidéo. Mais ce matin, j'avais une petite baisse d'énergie et de motivation. Je me sentais pas trop de le faire. Et j'ai eu cette idée, tu sais, ce petit truc dans ta tête qui dit un jour, c'est pas grave. On peut procrastiner un jour. Ça passe. Oh oui, tu la connais. Tu la connais, cette petite voix qui te dit un jour. Bah oui, un jour sur 180, parce que 6 mois, ça fait 180 jours. C'est pas grand chose, un 180e. Ça va rien changer. Et je suis sûr que toi aussi, ça t'arrive de penser comme ça. Tu as un objectif qui te tourne un peu dans la tête en ce moment. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça pourrait être augmenter ta moyenne à l'école ou à l'université. Je ne sais pas, passer de 12 à 14. Ou obtenir une mention à l'examen ou au bac. Tu peux peut-être aussi avoir envie de perdre du gras ou de gagner du muscle. Peut-être que tu veux trouver ton premier emploi ou changer d'emploi parce que celui que tu as en ce moment ne te plaît pas. Peut-être que tu veux trouver un partenaire, un copain, une copine, ou que tu veux améliorer ta situation de couple parce que tu as déjà quelqu'un dans ta vie mais ça se passe pas très bien à cause de la distance, à cause de disputes débiles ou je sais pas quoi. Et puis c'est vrai que c'est toujours bien de se donner, alors si tu le fais pas je te conseille de le faire à partir de maintenant, mais de se donner une durée. Voilà, ça permet de se mettre un cadre en fait. Un mois, 3 mois, 6 mois. Alors il faut toujours mettre plus que ce qu'on pense qu'on va être capable de faire, plus longtemps, parce que il y a toujours des complications. Mais voilà, il y a un jour où tu te lèves le matin, tu avais prévu de faire quelque chose aujourd'hui pour arriver à cet objectif, comme moi avec ma vidéo, tu t'étais dit aujourd'hui, pour perdre mon poids, je vais faire ma séance de cyclisme, ma séance de muscu, ma séance de natation, on s'en fiche, c'est des exemples, mais tu as compris le truc. Mais tu te sens fatigué, démotivé et tu as envie de procrastiner. Et tu essaies de rationaliser cette pulsion en fait, parce que c'est une pulsion qui te dit vas-y, fais rien, repose-toi. C'est un truc un petit peu animal au fond de toi. Et toi, tu essayes de rationaliser tout ça, de te donner raison en fait. Et tu te dis, un jour, c'est pas grand-chose. Et tu as raison, un jour dans la vie, c'est pas grand-chose. Mais il n'est pas là le danger. Le vrai danger, c'est pas de perdre un jour. Le vrai danger, c'est ce que ça fait à ton cerveau. C'est qui tu deviens à cause de ce choix. À chaque fois que tu fais un choix soit de volonté, de suivre les objectifs que tu t'étais fixés pour la journée, ou de fainéantise, ne pas suivre les objectifs que tu t'étais fixés pour la journée, tu renforces ce trait de caractère à chaque fois. Quand tu fais un choix de volonté, suivre l'objectif que tu t'étais fixé pour la journée, comme moi avec ma vidéo que je suis en train de faire en ce moment, donc c'est plutôt bien pour moi. Eh bien, si tu fais ça, tu vas avoir un résultat qui va te faire plaisir, tu vas dire « Ah, c'est bien, j'ai bien bossé ». Donc ça va renforcer le lendemain et le jour d'après et le jour d'après ton envie de faire des actes de volonté parce que tu auras eu un résultat. Et à chaque fois que tu as un résultat, ça donne encore plus envie de le faire parce que tu lies cet effort à un résultat. Quand on fait un effort dans le vide, on n'a pas vraiment envie de le faire. Il faut qu'il y ait une raison derrière. Et en plus de ça, à chaque fois que tu fais preuve de volonté, tu renforces la zone de ton cerveau liée à la volonté. Le cerveau, il fonctionne comme ça. Quand tu utilises une de ses fonctions, une de ses zones, une des aires cérébrales, on dirait, eh bien, ça la renforce. À chaque fois que tu écris, tu deviens meilleur à l'écriture. À chaque fois que tu parles une langue étrangère, tu deviens meilleur dans cette langue étrangère. À chaque fois que tu fais preuve de volonté, tu deviens plus volontaire. Mais la fainéantise, c'est pareil.
À chaque fois que tu choisis de procrastiner et de suivre tes pulsions comme moi avec ma cyberaddiction, tu obtiens un résultat à très court terme, du confort à très court terme, mais de l'inconfort à long terme, puisque tu n'arrives pas à avoir les résultats que tu veux dans la vie. Donc tu deviens frustré, ce qui va avoir encore plus tendance à te pousser à suivre tes pulsions un petit peu animales, ce qui est normal. Et en plus de ça, tu renforces la zone de ton cerveau liée au fait d'avoir une addiction, comme moi avec la cyberaddiction, ou une mauvaise habitude au moins. Donc voilà comment ça se passe. C'est pour ça que les athlètes ne se donnent pas un jour pour être feignants. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que rater un jour, le marathonien, il sait très bien que rater l'entraînement un jour, ça ne va pas changer grand-chose en termes de résultats sur ses muscles, etc. Il le sait, il a déjà un super niveau et un jour de fainéantise, il peut le rattraper, tu vois, c'est pas grave, ça fait pas beaucoup de différence en plus. Sur 10 ans d'entraînement, c'est que dalle un jour, on est d'accord. Mais il comprend intuitivement, souvent, parfois même rationnellement, parfois ils comprennent comment ça se passe, mais souvent c'est de l'intuition parce qu'ils l'ont déjà expérimenté. Il sait très bien qu'à chaque fois qu'il va faire preuve de fainéantise, à chaque fois qu'il va procrastiner, ça va le lancer dans une spirale négative comme ça, et il va avoir tendance à tomber de plus en plus profond, à chuter ou à rechuter là-dedans, dans ses mauvaises habitudes, dans ses addictions. Il y a une phrase que tu t'es sûrement déjà dit dans ta tête. Pas forcément formulée comme ça, mais ça avait ce sens-là. Je suis feignant, donc je procrastine. Mais la réalité, c'est ça. Je procrastine, donc je deviens feignant. Ou alors, j'agis, donc je deviens volontaire. C'est ça la vérité, c'est pas dans l'autre sens. Les actions que tu mets au quotidien définissent qui tu deviens. Le mec qui mange McDonald's tous les jours et qui ne fait pas de sport, il devient gros. Mais c'est pas parce qu'il est gros qu'il fait pas de sport et qu'il mange McDonald's, tu vois. Enfin, si d'une certaine façon, parce que c'est une spirale et après il a de plus en plus de mal à s'en défaire. Mais à la base, c'est bien les actions qui définissent qui tu es. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau est beaucoup plus plastique que les autres organes du corps. Ce que ça veut dire, c'est qu'il change beaucoup plus vite parce que c'est pas juste une question comme les muscles de taille ou de souplesse, il y a beaucoup d'autres paramètres. Par exemple, le cerveau, il est capable de recruter des aires du cerveau pas très utilisées. Par exemple, si il y a la partie du cerveau qui s'appelle le cortex moteur qui est en charge de te permettre de faire tous tes mouvements volontaires, tous tes mouvements squelettiques comme ça là, tes jambes, tes mains, tes pieds, ton cou là, tout est dirigé par le cortex moteur. Un pianiste, si on lui fait une IRM pour voir comment est son cerveau, on voit qu'en fait la zone liée aux mains et aux doigts est beaucoup plus grosse et que ça a recruté sur les zones d'à côté. Le cerveau, il est plastique, il se modifie, il se change comme on peut modifier et changer du plastique en industrie. Ce qui fait qu'en fait, on progresse ou régresse, dans le cas de la procrastination, beaucoup plus vite d'un point de vue cérébral qu'avec n'importe quel autre organe dans le corps. C'est pour ça que tu peux gagner ou regagner en volonté beaucoup plus vite que tu pourrais gagner en muscle. Alors je ne te dis pas que ça va être du jour au lendemain, d'accord ? Ça va prendre un peu de temps et surtout il va falloir être tolérant avec toi-même, accepter le niveau de volonté que tu as aujourd'hui et juste viser un tout petit peu au-dessus, tu vois, un tout petit peu au-dessus, et pour que ton cerveau il se modifie, tu vois, pour qu'avec sa plasticité il s'adapte. Et puis, quand ça sera devenu facile, eh ben, tu vas encore un tout petit peu augmenter et un tout petit peu augmenter. C'est comme l'écriture après les vacances, tu sais. L'écriture, c'est une fonction du cerveau, comme la volonté. Quand tu reviens après les vacances, 2 mois de vacances, pour ceux qui sont encore à l'école ou à l'université, vous connaissez ça, ça vous arrive régulièrement. Pour ceux qui n'y sont plus, vous l'avez connu quand vous étiez enfant ou adolescent. Tu reviens en cours et tu ne sais presque plus écrire. C'est devenu compliqué d'aligner des lettres sur une ligne. Tu es avec ton crayon et ton carnet et tu dis mais punaise, c'est quoi ce délire ? J'ai arrêté pendant 2 mois et j'y arrive presque plus. Bah oui, parce que ça va à cette vitesse-là, la plasticité du cerveau. Ça va très vite et tu récupères aussi très vite. Alors, récupérer, ça va toujours plus vite que d'apprendre la première fois. C'est comme pour les gens qui font de la muscu. Les progrès que tu as fait 1 an la première fois en muscu, si tu arrêtes pendant 1 an, tu vas peut-être les récupérer en 2 mois parce que le corps a une sorte de mémoire, les organes ont une mémoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans les faits ? C'est assez simple, tu te mets un petit objectif journalier
supplémentaires à suivre. Je ne te dis pas de tout de suite avoir une discipline de fou du jour au lendemain. Non, je te dis juste, essaie de faire un effort minimal que tu ne fais pas d'habitude. Par exemple, pour l'objectif de perte de poids ou de prise de muscle, eh bien, tu vas aller faire une séance de 10 minutes tous les jours de sport, 6 jours par semaine. 10 minutes, tu vas me dire, c'est ridicule. Oui, mais si ta volonté est très basse parce que ça fait très longtemps que tu fais preuve de fainéantise et que tu renforces ta fainéantise, eh bien, forcément, ça va être dur de faire mieux que ça au début, tu vois. Et c'est normal, il n'y a pas à culpabiliser à cause de ça. Les gens qui font beaucoup de choses, qui ont une grosse discipline, ils ont commencé au même niveau que toi. Je veux dire, quand ils étaient gamins, ils n'avaient aucune discipline, ils avaient zéro discipline. C'était juste des êtres de pulsion. C'est venu avec le temps, avec l'entraînement, petit à petit. Donc si toi, tu es à un niveau assez bas aujourd'hui, il faut que tu l'acceptes et que tu te mettes un effort légèrement supérieur et que tu le fasses le plus souvent possible. Et quand ce sera devenu facile, eh ben, tu feras un peu plus et tu feras un peu plus. Ou tu feras un autre objectif. Ce qui est bien avec la volonté, c'est qu'en plus, si elle devient supérieure pour le sport, elle deviendra supérieure pour l'école, elle deviendra supérieure pour le couple, parce qu'en fait, la volonté, c'est la même zone du cerveau pour tous les actes de volonté. Du coup, si tu la renforces pour aller faire ta séance de sport, elle va être plus forte pour tous les aspects de la vie. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu pour aider le référencement ou mettre un commentaire si tu as quelque chose à dire. N'hésite pas à t'abonner et à cocher la cloche si tu t'intéresses à la cyberaddiction et à comment décrocher des écrans. C'est le thème principal de cette chaîne. Moi, je te dis salut et à la prochaine. C'était Samuel. Ciao.